CCCA TV. Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous Nous sommes dans la joie de vous retrouver très nombreux en ligne pour partager la parole du Seigneur, qui est notre pain de chaque jour, notre pain quotidien. Le Seigneur a dit que l'homme ne vivra pas que de pain, c'est-à-dire de ce qui est fait des mains d'hommes. Mais l'homme vivra de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est esprit et vie. C'est elle qui nous communique la vie véritable, la vie éternelle. Alors nous sommes très contents ce matin d'être encore ensemble avec vous à la table du Seigneur. Alors, bien-aimés de Dieu, vous n'avez pas perdu de vue que nous sommes dans notre service de jeûne et prière. D'abord, c'est cette semaine que nous allons commencer la partie avec jeûne. Jusque-là, nous avons prié sans jeûne. Oui, il est de fois important de jeûner. Le jeûne, c'est la privation de soi pour se concentrer à une cause noble qui élève l'esprit vers Dieu. Bien-aimés de Dieu, notre thème, nous avons intitulé le déconfinement. Le déconfinement. Nous avions dit qu'il fallait que nous puissions commencer par le déconfinement individuel. Mais l'esprit nous a conduit autrement. Vous avez vu que pendant la semaine, dans nos prières, nous sommes plus concentrés au déconfinement de l'église. Parce que c'était une urgence. Oui, bien-aimés de Dieu, vous savez qu'un peu partout on proclame le déconfinement. Amen. Dans tout cela, on n'entend pas parler du déconfinement de l'église. On ne libère pas encore le culte. Je bénis Dieu parce qu'il y a un homme qui a compris. C'est le président Trump, Donald Trump des États-Unis, qui a proclamé que les églises puissent déjà commencer à reprendre leur vie normale. Que Dieu se souvienne de lui. Parce qu'il est allé trop loin dans son pays. Les États sont libres par rapport à l'État fédéral. Alors il a dit que si les États fédérés ne peuvent pas déclencher cela, et lui il ordonne, c'est-à-dire outrepasse son pouvoir pour entrer même dans ces états-là pour libérer l'église. Que Dieu le bénisse et qu'il se souvienne de lui. Alors, bien-aimés de Dieu, nous avons beaucoup prié et nous allons continuer à prier encore cette semaine, que pour dans les jours à venir, que cela soit aussi effectif dans notre pays, que l'église soit déconfinée, que l'église reprenne sa vie normale. Nous allons en parler quand nous allons attaquer encore la deuxième partie de notre service. Mais comme c'est le dimanche, nous avons un message à partager avec vous. Amen, amen. Nous lisons la Bible. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Nous lisons le verset 14. Jean chapitre 3. Nous lisons le verset 14 à 15. Jusqu'à 16. 14 à 16. La Bible dit ceci. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faudrait même que le Fils de l'homme soit élevé,
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Ô Père puissant, nous te rendons grâce pour le message ce matin. Saint-Esprit de Dieu, inspire cette parole, qu'elle vienne de toi, parce qu'il est dit que l'Esprit du Père vous donnera ce que vous aurez à dire. Touche le cœur de quiconque l'entendra, afin qu'elle produise le fruit sur son espèce. Par Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, la parole que nous venons de lire, c'est vraiment la fondation de l'Église. C'est le fondement de l'Église. C'est la parole qui donne la nouvelle naissance. La parole qui crée la nouvelle création. Permettez la tautologie. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu. Car il est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle a été faite chair. Elle est bien habitée au milieu de nous. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même à la forme humaine pour sauver toute l'humanité. C'est pourquoi cette parole s'adresse à toi, surtout toi, qui est encore en dehors de Christ, qui est encore dans le monde. Je te dis une chose ce matin. Tout passera. Tout passera. Mais cette parole ne passera pas. Cette parole est éternelle. C'est le temps pour toi. C'est le temps pour toi. Bien-aimé de Dieu, le diable, il fait croire aux gens qu'après la mort, il n'y a pas de souvenirs. Après la mort, il n'y a pas de mémoire. Oh, détrompe-toi. Détrompe-toi. C'est pourquoi le Seigneur nous a inspiré cette parole ce matin. Pour te rappeler, toi, que l'existence sur cette terre, c'est momentané. Ça va passer. Mais tu vivras éternellement. Tu vivras éternellement. Oh, bien-aimé de Dieu, la Bible dit dans le verset 16, quiconque croit en lui, qui ne périsse point. Qui ne périsse point. Ah, bien-aimé de Dieu, c'est le passage clé. C'est le passage clé qui explique la vie de l'au-delà. La vie de l'au-delà. Parce qu'il y en a qui croient qu'après la mort, c'est fini. Non, après la mort, ce n'est pas fini. Certes, l'existence matérielle prend fin. Mais la conscience de l'existence, la conscience, la souffrance va continuer. Tu seras conscient de la souffrance. Tu seras conscient de la souffrance. C'est ça le périssement dont parle la Bible. Qui ne périsse pas. Afin que quiconque croit en lui, qui ne périsse pas. Souvenez-vous de l'histoire du riche et de Lazare. De l'homme riche et de Lazare. C'est repris dans l'évangile selon Jean chapitre 16. À partir du verset de Luc, l'évangile de Luc chapitre 16, à partir du verset 19, vous descendez, on parle de l'histoire de l'homme riche et Lazare. Les deux étaient morts. Mais l'homme est riche. La Bible témoigne que là où il était, il souffrait. Il avait soif. Il commençait à solliciter l'aide du pauvre Lazare. Donc je vais te faire
voir qu'après la mort, la conscience de la souffrance va exister. Tout comme la conscience du bonheur va exister, va continuer. Parce que Lazare, qui était dans le sein d'Abraham, avait la conscience du bonheur, avait la conscience de la paix et de la joie. Ah, il était en paix. Il avait la paix. Différemment de l'homme riche qui avait la conscience de la souffrance. Ah, c'est pourquoi la Bible dit qu'il ne périsse point. C'est-à-dire, celui qui croit au Seigneur n'aura plus la conscience, il aura la conscience du bonheur. Mais celui qui ne croit pas au Seigneur, il aura la conscience de la souffrance. Ah, bien-aimé de Dieu, autant souffrir sur cette existence ici, autant souffrir pendant cette existence ici, mais vivre dans la paix dans l'éternité, que d'avoir le bonheur dans le monde ici, dans l'existence présente, mais continuer avec la souffrance dans l'éternité. Ah, bien-aimé de Dieu, ah, que ce message te rappelle cela, que ton message te touche, que tes messages te fassent prendre conscience qu'il y a deux existences qui te sont réservées. Il y a deux existences qui t'attendent après la mort. Il y a l'existence de la souffrance que nous appelons généralement l'enfer, et l'existence du bonheur ou de la paix que nous appelons généralement le paradis. Ce sont des réalités parce que la Bible le traduit et la Bible l'explique clairement. Alors ne te trompe pas, ne te trompe pas qu'après la mort il n'y a rien. Non, le Seigneur a dit de même que les serpents étaient élevés dans les déserts, afin que quiconque était mordi regarde et qu'il soit guéri. De même, le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Oh bien-aimé de Dieu, j'étais en train de vous dire, j'ai commencé par vous dire que Jésus-Christ c'est Dieu en forme humaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans les déserts? Dans les déserts, à cause du péché, le peuple a murmuré, Dieu s'est fâché, il leur a envoyé des serpents brûlants qui ont tué beaucoup de gens. Il suffisait que tu sois mordu, tu mourrais. Tu es mordu, tu meurs. Il n'y avait pas d'antidote. Il n'y avait pas d'antidote. C'est ainsi que tout celui qui était mordu mourait. La Bible dit que le peuple a crié à Dieu. Et je crois que nous allons commencer notre deuxième partie de la prière par ce thème qui crier à Dieu. La Bible dit dans la détresse, tu m'invoqueras, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est ce qui est arrivé au peuple de Dieu. Même en ces temps de difficultés, en ces temps de souffrance, si nous crions à Dieu, comme cette semaine, nous allons crier à Dieu, il va nous délivrer et nous allons le glorifier. Alors j'étais en train de dire que dans les déserts, le peuple était mordu. Pour ceux qui étaient mordus mouraient. Et le peuple a crié à Dieu. Le peuple s'est repenti. Le peuple s'est repenti. Il a crié à Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Fais-toi un serpent d'airain. Élève-le sur la perche. Et quiconque était mordu, qui regarde au serpent, il sera guéri. C'est ce que Moïse fit. Oh bien-aimé de Dieu, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'image de Dieu lui-même. Les serpents qui mordaient, qui communiquaient la mort. Ah, c'est ces serpents-là même. Tu as pris ces mêmes serpents-là. Ils sont comme en airain maintenant. Et il a mis sur la perche. Et donc, je vais te dire que les serpents qui donnaient la mort, c'est les serpents qui donnent encore la vie. Quand tu es mordu par les serpents qui donnent la mort, tu regardes au serpent des reins sur la perche et tu es guéri. Ah,
ça typifiait Jésus-Christ. Ça montrait Jésus-Christ qui était Dieu, qui donne la vie. Il est devenu lui-même. Il est venu lui-même mourir à la croix pour prendre la forme du serpent. Pour prendre la forme du serpent. La croix, c'est la perche. La croix, c'est la perche sur laquelle était placé le serpent derrière. Jésus-Christ était à la croix, était sur la perche, de sorte que l'homme qui mourait par le péché, Jésus-Christ à la croix, il a pris la forme du péché, il a pris la nature du péché. C'est pourquoi la croix, quand il a crié, Eli lama sabachthani, le ciel était fermé. Le ciel était fermé parce qu'il était chargé des péchés du monde. Il était chargé de tes péchés, tes péchés passés, tes péchés présents, et tes péchés à venir. Était à la croix. Voilà pourquoi le ciel était fermé pour lui. Il ne peut pas entrer avec les péchés dans le ciel. Il devait descendre dans le séjour des morts. Il devait descendre dans le séjour des morts pour laisser les péchés dans le séjour des morts et délivrer qui étaient captifs, ceux qui étaient captifs dans le séjour des morts à cause du péché. Alléluia. Alors, bien-aimé de Dieu, c'est pourquoi Christ à la croix, il a dit tout est accompli. Il a accompli tout ce qu'il faut pour ta délivrance du péché, pour te libérer du péché. J'ai toujours dit que si les hommes pouvaient réaliser cela, aucun ne pouvait rester en dehors du Seigneur. Parce que la vie, parce que le salut, ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes capacités de marcher sans péché. Non, non, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons, mais nous sommes pécheurs par nature. C'est-à-dire nous sommes nés dans cette nature. Tu ne peux pas te séparer du péché. C'est dans ta chair. C'est pourquoi le salut est une grâce et Dieu le donne gratuitement. Dieu le donne gratuitement à quiconque croit à Jésus-Christ, à quiconque regarde à la croix. Oh bien-aimé de Dieu, évidemment, il y a cette difficulté-là. Aujourd'hui, beaucoup confondent croire à Dieu à penser à Dieu. Croire à Dieu dans le sens de la Bible, c'est à faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est donner sa vie à Dieu. C'est-à-dire, c'est reposer sur Dieu. C'est pourquoi il a dit. C'est pourquoi il a dit qu'au 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres. C'est pourquoi celui qui croit en Jésus-Christ se repose aux œuvres de la chair. Celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui est en Jésus-Christ, la chair du péché crucifié à la croix. La chair du péché crucifié à la croix. Ce n'est pas par tes efforts, tu ne sauras pas, et ce n'est pas possible. Ce n'est pas par tes efforts que tu vas arriver à la sanctification. Notre sanctification, c'est en Jésus-Christ. C'est en reposant en Jésus-Christ. Et cela, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est Dieu qui l'a fait. Que Dieu qui l'a voulu ainsi. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 30, la Bible dit, c'est en lui. C'est par lui que nous sommes en Jésus-Christ. Donc c'est Dieu qui nous a mis en Jésus-Christ. Notre rôle à nous, c'est simplement de croire. Tu es en train de tout perdre. Tu es en train de manquer l'essentiel de la vie. En marchant contrairement à Jésus-Christ. En marchant contrairement à la croix. La Bible dit que beaucoup se font ennemis de la croix. Ils disent qu'ils croient en Jésus-Christ. Mais ils marchent en ennemi de la croix. En ennemi de la croix, c'est-à-dire ils vivent encore dans la chair du péché. Leur chair du péché n'est pas condamnée. Paul dit quelque chose de très important. Dans Galates chapitre 6, il dit,
la croix, c'est là où moi je suis crucifié. La croix, c'est là où le monde aussi est crucifié pour moi. Je suis crucifié pour le monde à la croix. Et le monde aussi est crucifié pour moi à la croix. Ah, que Dieu soit loué pour cet homme qui avait une belle vision de la croix. Ah, bien aimé, beaucoup marchent aujourd'hui en ennemi de la croix. Tu te dis chrétien. Tu te dis chrétien. Tu crois à Dieu. Mais pour toi, la chair n'est pas crucifiée. La chair n'est pas à la croix. Pour toi, le monde n'est pas crucifié. Le monde n'est pas à la croix. Mais en qui tu as crié, à qui tu as confiance. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, oui, ce matin, nous voulons seulement te lancer un message. À toi qui es dans le Seigneur, à toi qui es dans le Seigneur, sache que pour toi, le monde est crucifié. Le monde est crucifié à la croix. Pour toi, la chair est crucifiée à la croix. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est seulement comme ça, c'est seulement par ça que tu peux te sentir heureux. C'est seulement par ça que tu peux sentir, peut te dire avoir la vie éternelle, avoir la vie véritable. Mais si pour toi, la chair n'est pas crucifiée, si pour toi, le monde n'est pas crucifié, alors tu n'es pas enceinte dans le Seigneur. Tu es encore sous la colère de Dieu. À toi qui es encore en dehors de la parole, toi qui es encore en dehors du Seigneur, à ce message, c'est pour te rappeler, que cet terre où l'existence présente passera. Mais la conscience du péché, mais la conscience de la souffrance demeurera. C'est ce qui t'attend après cette existence. L'heure est grave. L'heure est grave. Oh bien-aimé de Dieu, c'est vrai que ce que nous traversons aujourd'hui, ce n'est pas encore l'ouverture des sceaux. Il y en a qui disent la colère de Dieu. Non, ce n'est pas la colère de Dieu. La colère de Dieu, le jugement de l'agneau viendront en son temps. Aujourd'hui, ce que nous vivons, nous vous l'avons dit, ça vient de l'homme. C'est le comportement de l'homme qui lui a attiré cette méchanceté que nous vivons aujourd'hui. Mais la colère de Dieu sera pire que ça. Sera pire que ça. Mais toi, tu n'es pas réservé à la colère de Dieu. Ce n'est pas pour toi. Profite de cet avertissement. C'est un avertissement pour toi. C'est un avertissement pour toi. Pour que tu te répandes. Que tu viennes au Seigneur. C'est gratuit. Ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas par tes connaissances. Mais en te donnant seulement. En te confiant seulement au Seigneur. En te reposant seulement au Seigneur. Ah, tu auras le salut. Tu auras le salut. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur dit, la Bible dit, quand Jésus tu seras sauvé, toi et ta famille. Ah, que cette parole te touche ce matin. Que cette parole touche aussi ceux qui sont avec toi. Ah, de sorte que tous, nous puissions nous humilier. Car il est écrit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Inclinons nos têtes dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour cette parole. Laisse au Seigneur que cette parole soit dans le cœur de celui qui a entendu, de celle qui a entendu, comme une graine. Comme une graine de blé qui est jetée en terre et qui porte beaucoup de fruits. Qu'il en soit ainsi pour qu'on soit à ton avènement. Il est la vie. Qu'il soit sauvé par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, à 19h, soyez en ligne. Nous allons continuer notre service de prière pour les déconfinements. Pour les déconfinements. Même le salut, c'est aussi un déconfinement. Alors profitez de cette opportunité pour être sauvé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.